Double audience ce matin à la présidence de la République. La première a une délégation des investisseurs indiens. Les possibilités d'investissement au Tchad au centre de l'audience. La seconde a une forte délégation soudanaise conduite par un membre du Conseil souverain de transition et les porteurs d'un message du président souverain au maréchal du Tchad. Le projet de loi portant ratification de l'ordonnance sur la restructuration de l'Office national de promotion du tourisme et de l'artisanat a été adopté par les élus du peuple. Ce projet vise à la valorisation des activités touristiques, culturelles et artistiques. C'est tout pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette session d'information. Au départ de ce journal, la teneur de ce message du maréchal du Tchad à son Excellence Monsieur Xi Jinping, président de la République populaire de Chine. Le message est libellé comme suit. Monsieur le Président et cher ami, j'ai l'immense l'honneur de vous adresser au nom du peuple tchadien, de son gouvernement ainsi qu'à mon nom personnel, mes très vives et chaleureuses félicitations à l'occasion de la célébration du 71e anniversaire de la fondation de votre beau et grand pays, la République populaire de Chine, le 1er octobre 2020. Je saisis cette heureuse opportunité pour saluer les relations privilégiées de coopération et d'amitié qu'entretiennent nos deux États. Aussi voudrais-je vous renouveler mon ferme engagement à œuvrer davantage de concert avec votre Excellence au resserrement et au dynamisme de ces liens, fruits de nos visions communes dans l'intérêt bien compris de nos deux peuples amis. En cette période difficile marquée par la pandémie de Covid-19, je rends hommage à votre leadership dans la lutte que vous menez contre cette maladie mondiale et salue à sa juste valeur l'aide significative et multiforme que votre pays a apportée à mon peuple. Veuillez agréer, Monsieur le Président et chers amis, les assurances de ma très haute considération. Le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État. Le maréchal Idriss Déby Itno a accordé ce matin une audience à une délégation des investisseurs indiens conduite par le consul honoraire Abhinav Puri. Les possibilités d'investissement au Tchad ont constitué l'essentiel des discussions. Nassor Mediti. La délégation des hommes d'affaires indiens est à son premier déplacement au Tchad. Elle est conduite par le consul honoraire du Tchad en Inde, Abhinav Puri. Les hommes d'affaires indiens sont attirés par divers secteurs d'investissement. Il s'agit entre autres de l'agriculture, de l'énergie, des mines, du commerce général et de l'assurance. Les investisseurs indiens et le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, ont échangé sur les possibilités d'investissement pendant plus d'une heure. Tous ceux qui désirent venir investir dans mon pays sont les bienvenus, a déclaré le chef de l'État à ses interlocuteurs. Interrogé à l'issue de l'audience, le chef de la délégation des hommes d'affaires indiens indique qu'ils sont très honorés que la Marshal Idriss Déby Itno, président de la République et chef de l'État, a accordé l'aimable audience à cette délégation des investisseurs. Le Marshal a toujours encouragé les investisseurs à investir dans les domaines au Tchad. Aujourd'hui, avec l'encouragement du Marshal, les investisseurs commencent le processus d'ouverture des sociétés locales au Tchad. Cela permettra d'attirer des investissements étrangers et augmenter le commerce bilatéraux. Merci à son Excellence le Marshal de la République du Tchad. Merci à tous les membres du gouvernement. Cela fait plus d'une semaine que la délégation indienne est en N'Djamena. Elle a rencontré plusieurs membres du gouvernement. L'audience accordée par le maréchal du Tchad ce 30 septembre boucle son séjour au pays de Toumaï. Juste après la délégation des investisseurs indiens, le maréchal du Tchad a accordé une audience à une forte délégation soudanaise conduite par le général Ibrahim Djabir, membre du Conseil souverain de transition. Il est porteur de messages du président souverain du Soudan, Abdel Fattah al-Burhan, au maréchal du Tchad. À la tête d'une forte délégation, le général Ibrahim Djabir, membre du Conseil souverain de transition, est dépêché en N'Djamena pour transmettre un message d'amitié et de fraternité. Le plus confidentiel, remis au maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, émane du président du Conseil souverain du Soudan, Abdel Fattah al-Burhan.
L'audience accordée à la délégation soudanaise s'inscrit dans le cadre de la signature d'ici quelques jours à Djouba au sud du Soudan d'un accord définitif de paix entre les frères ennemis soudanais. Le maréchal du Tchad est invité à honorer de sa présence cette grandiose cérémonie qui n'aurait pas été possible sans son implication active et la médiation de l'Union africaine. L'émissaire soudanais devait par la suite se réjouir de la coopération exemplaire entre N'Djamena et Khartoum sous la conduite éclairée du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, et Abdel Fattah al-Burhan, président du Conseil souverain du Soudan. Au Palais de la démocratie, les élus du peuple ont adopté le projet de loi portant ratification de l'ordonnance sur la restriction de l'Office national de promotion du tourisme, de l'artisanat et des arts. C'est à l'issue d'une plénière dirigée par le président de l'Assemblée nationale, Haroun Kabadi. Dobarobert. Les élus du peuple approuvent le projet de loi portant ratification de l'ordonnance portant restructuration de l'Office national de promotion du tourisme, de l'artisanat et des arts. Ce nouveau statut juridique participe à la promotion des activités touristiques, culturelles et des arts afin de contribuer au développement socio-économique du pays. La nouvelle loi sur les activités liées aux sites naturels, à la créativité et aux ressources intellectuelles prévoit l'augmentation des recettes pour la valorisation de ces différentes ressources. Mais cette ordonnance va permettre à l'ONPTA d'organiser des activités génératrices de revenus pour promouvoir et la culture et le tourisme et l'artisanat dans notre pays. L'importance du projet pour la population, c'est que la population va profiter pour créer des activités génératrices de revenus. Et ces activités génératrices de revenus vont aussi créer des emplois à l'endroit de la jeunesse, créer de la richesse, même pour le trésor public. Donc c'est un projet très très important que les députés ont adopté ce matin. Dans la discussion générale, les élus du peuple ont particulièrement mis l'accent sur l'inscription du lac Tchad sur le patrimoine de l'UNESCO. Les différentes questions liées au site des savoirs répertoriés et les grands hôtels n'ont pas été occultées par les élus du peuple. Répondant à ces différentes préoccupations, Patal Géoré affirme la volonté du chef de l'État, président de la République, qui entend s'investir davantage pour le rayonnement du secteur. Le comité de gestion de crise sanitaire s'est réuni cet après-midi au palais présidentiel. L'évaluation de la situation épidémiologique de la maladie à coronavirus au centre de la rencontre. Le coronavirus se propage de manière insidieuse à travers le pays et pour cause, le relâchement dans le respect des mesures barrières. N'Djamena constitue la source de propagation. Tel est le constat fait par la Coordination nationale de riposte sanitaire. Les vagues de contamination décelées dans quelques provinces du pays ont pour source la capitale. Réuni en session hebdomadaire pour évaluer la situation épidémiologique, le comité de gestion de crise sanitaire que préside le chef de la diplomatie tchadienne, ambassadeur Amin Abbasidik, au vu de ce constat, appelle une fois de plus la population à la discipline pour conjurer ce mal. L'on note cependant que le nombre de cas confirmés cette semaine est en baisse par rapport à la semaine dernière où l'on a enregistré près de 70 cas. De la quarantaine de cas qui ont été retrouvés cette semaine, une quinzaine sont des cas retrouvés à N'Djamena et 7 des cas provinciaux sont en lien avec N'Djamena. Donc cela veut dire que le virus est en train de circuler très activement à N'Djamena. Nous avons également dénombré 3 cas de décès sur la quarantaine. Donc cela veut dire que, vous vous rappelez, pendant 2 mois, nous n'avions pas eu de cas de décès. Donc il y a une situation de circulation active et des cas de décès qui sont retrouvés, alors que pendant 2 mois, ça a été une situation sans décès. Il faut absolument maintenir les mesures barrières, insiste le professeur Choua Oussemi. S'agissant des malades sous traitement, il affirme que leur état de santé est sous contrôle. Il y a déjà 2 semaines, nous avions eu une flambée du nombre de cas et à Berem par Gounougaya. Dieu merci, ces cas sont en train d'évoluer très bien. Aujourd'hui, nous allons avoir le contrôle d'une 50aine d'entre eux. Et s'il plaît à Dieu, vu qu'ils évoluent cliniquement bien, probablement même au niveau du laboratoire, nous allons constater qu'ils sont guéris et nous allons les libérer. Chacun est responsable de sa santé et de la santé de ceux qui sont autour de lui. Le respect de la distanciation sociale
et le port de masques pour limiter la diffusion du virus doivent être toujours de mise, tant que le virus circule. Tel est le mot d'ordre donné par le comité de gestion des crises sanitaires. Et ce communiqué du comité de gestion des crises sanitaires, le comité a tenu sa réunion hebdomadaire ce mercredi 30 septembre à la présidence de la République sous la présidence de l'ambassadeur Amina Bassidi, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger, à la suite de communications faites par le secrétaire d'État à la santé publique et à la solidarité nationale et du coordinateur national de la riposte sanitaire sur l'évolution de la situation épidémiologique liée à la COVID-19. Le comité a noté qu'au cours de la période allant du 23 au 29 septembre, 38 nouveaux cas positifs ont été enregistrés sur 3149 cas testés et 4 décès. Les zones concernées sont la ville de N'Djamena et les provinces du Maïkibi-Est, Maïkibi-Ouest, le Gone occidental et le Gone oriental. Bien que la situation alarmante dans le Maïkibi observée la semaine dernière soit maintenant sous contrôle, l'évolution de la pandémie au niveau mondial, notamment en France et aux États-Unis d'Amérique, demeure inquiétante. Aussi, le comité appelle à une vigilance accrue et au respect strict de mesures barrières. Par ailleurs, la rentrée scolaire et le lancement de la révision de listes électorales devant intervenir le 1er octobre, le comité exhorte la population et en particulier les élèves et les étudiants à veiller scrupuleusement au port de masques. Enfin, N'Djamena, le 30 septembre, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement par intérim, ambassadeur Mariam Mahamadou. Et la situation épidémiologique de la maladie de ce mercredi se présente comme suit. 555 échantillons analysés, 7 cas confirmés, 6 au Maïkibi-Ouest, 1 au Logone occidental, tous cas contact des cas de précédents cas. 0 guéris, le total reste à 1007, 0 décès, le total reste à 85, 108 malades sous traitement. La coordination nationale de riposte sanitaire invite la population à rester sereine, solidaire, vigilante et au respect strict de mesures barrières. À la signature, professeur Choua Chemi, coordinateur national de riposte sanitaire. Le représentant de la Banque mondiale au Tchad, Racine Pertev, a présenté ce matin au ministre de l'économie Issa Doubragne 2 rapports sur la situation économique du Tchad en cette période de Covid-19. On fait le point avec Ali Mohamed Bello. Ministère de l'économie, de la planification du développement et de la coopération internationale, le représentant de la Banque mondiale au Tchad dans le cabinet du ministre Issa Doubragne. Racine Pertev est venu ce mercredi lui présenter 2 rapports sur le Tchad. Les 2 rapports font une analyse de l'impact de la pandémie sur l'économie du Tchad et sur le pauvreté du Tchad. Et l'analyse de dépenses publiques montre le marge de manœuvre du gouvernement dans cette crise. Selon les documents, la pandémie a radicalement changé les perspectives économiques du Tchad comme dans le reste du monde. Le secteur pétrolier, qui représente 90% des exportations et 40% des recettes publiques, a été sévèrement touché. La baisse de la demande d'exportation, la fermeture des frontières et les mesures de distanciation sociale risquent, selon les rapports, de replonger le pays dans une nouvelle récession. Et tout cela accentuera encore la pauvreté. Tout de même, le rapport propose des pistes au gouvernement pour atténuer les effets négatifs de cette crise. Après la présentation, la prochaine étape, c'est la dissémination. La dissémination virtuelle de ces 2 rapports, où il y aura les participations des gens du gouvernement, mais aussi l'académie et le secteur privé, la société civile. La pandémie de coronavirus a mis toute la planète à genoux. Le Tchad n'est pas du reste. Et la Banque mondiale réitère son engagement à les soutenir dans cette lutte commune afin de relancer l'économie nationale déjà fragilisée. Demain 1er octobre, le monde célèbre la journée internationale des personnes âgées. Prélude à la commémoration de cette journée, la ministre de la Femme a fait une déclaration que je vous invite à suivre. Le Tchad, à l'instar des autres pays du monde, célèbre la journée internationale des personnes âgées sous le thème national « La solidarité intergénérationnelle » dans le contexte de la pandémie de Covid-19.
Ce thème vient à point nommé alors que nous luttons tous contre la Covid-19 et les conséquences graves et disproportionnées qu'elle entraîne pour les personnes âgées dans le monde entier en général et plus particulièrement au Tchad. Non seulement pour leur santé, mais aussi pour leurs droits et leur bien-être. Le potentiel des personnes âgées est un atout considérable pour le développement durable. Plus que jamais, nous devons entendre leur voix, leur avis et leurs idées afin de construire une société plus inclusive et mieux adaptée à leurs besoins. Nous notons aussi avec satisfaction l'engagement social du gouvernement sous la clairvoyance du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, aux côtés des couches les plus vulnérables dont sont la plupart membres les personnes âgées. En ce moment particulier, nous battons contre la Covid-19. Notre société doit aussi inventer davantage de nouveaux moyens afin de stimuler la solidarité intergénérationnelle et les contacts sociaux avec les personnes âgées sans exposer celles-ci à un risque d'infection. C'est aussi pour nous le lieu de remercier, mais aussi d'encourager les multiples initiatives de la société civile pour promouvoir de telles formes innovantes d'engagement social. J'invite toutes les personnes de tous les secteurs de la société, individuellement ou collectivement, à se joindre à la politique gouvernementale en faveur d'une vision commune de l'égalité pour les personnes de tous les âges. Que chacun d'entre nous, qu'il soit enfant, jeune ou adulte, participe d'une façon signifiante au renforcement de la solidarité entre les générations, en luttant contre la discrimination à l'égard des personnes âgées et en bâtissant un avenir fait de sécurité, de nouvelles perspectives très propices et de dignité pour les personnes de tout âge. Et puis, c'est quelques communiqués pour la suite du journal. Le ministre de la fonction publique, de l'emploi et du dialogue social, Alim Boudou-Boudoumi, a présidé une réunion ce 30 septembre. Cette rencontre qui a vu la présence de son collègue de l'éducation nationale, Aboubakar Siddiq Charoma, et des responsables du bureau exécutif national du syndicat des enseignants du Tchad, conduit par le secrétaire général Mohamed Nasraddin Moussa, est consacré aux différents communiqués de presse des sections 7 relatifs à la rentrée scolaire 2020-2021. Après les propos convaincants de deux ministres, les acteurs sont rassurés. Aussi, les deux ministres ont appelé les partenaires sociaux à s'investir pour que la rentrée effective des classes se fasse dans le respect du calendrier dévoilé par le ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique. Et puis, le ministre de l'élevage et des productions animales, Mohamed Bachir, et son staff se trouvent depuis cet après-midi à Sar, dans le Moyen Chari, sur une rencontre sur la transhumance et les enjeux de la sécurité transfrontalière se déroulera demain. La rencontre qui démarre demain, 1er octobre, regroupant les acteurs impliqués dans le pastoralisme au Tchad et en République centrafricaine, est aussi une rencontre préparatoire prélude à la réunion de haut niveau sur la transhumance transfrontalière et les enjeux de la sécurité. Dans le cadre de la révision du fichier électoral qui débutera demain 1er octobre, une délégation des fils et filles de la province du Bahr El Ghazal, conduite par l'ambassadeur Chérif Mamazen, se trouve à Mousso, chef-lieu de la dite province. Cette délégation est venue en appui à la Commission nationale électorale. Une mobilisation générale des hauts cadres politiques fils de la province du Bahr El Ghazal sous la bannière du mouvement patriotique du salut en appui au recensement électoral. La forte délégation conduite par l'ambassadeur Chérif Mamazen a reçu un accueil empreint de chaleur dans le chef-lieu de la province du Bahr El Ghazal, considéré comme le bastion du mouvement patriotique du salut. Cet accueil dénote de l'unité et de la solidarité des fils des militants du MPS de la province du Bahr El Ghazal pour un développement socio-économique sous l'impulsion du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno.
La délégation du ministre Cherif Mahamad Zen comprend également le président du groupe parlementaire MPS, le député Ali Kouloutou Tiami et d'éminentes personnalités politiques, anciens membres du gouvernement et gouverneurs des provinces, est venu mobiliser les militants de la base pour une inscription massive sur les fichiers électoraux. Une opération dont le lancement est prévu le 1er octobre 2020. Nous sommes très honorés par cet accueil et je pense que cet accueil, de par sa chaleur et de par son ampleur, marque un nouveau départ pour la province du Bahr El Ghazal. Cela dénote l'élan d'unité, de cohésion et d'entente qui est en train de naître entre tous les ressortissants de cette province. Je pense qu'à partir de cet instant, nous allons tout mettre en œuvre pour que tous, comme un seul homme, nous ayons la conviction et la force pour mettre toute notre énergie, tout notre savoir, tous nos moyens au service du développement de notre province. Remerciant la base pour cet accueil chaleureux, le chef de la délégation a situé les objectifs de la mission. Il s'agit, selon l'ambassadeur Cherif Mahamad Zen, de mobiliser les militants pour une inscription massive sur les fichiers électoraux et de la pose de la première pierre de construction du bureau de l'association des chefs traditionnels de la province du Bahr El Ghazal. C'est un don du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, qui accorde un intérêt particulier à cette province, soutient le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Un point de vue largement partagé par le président du groupe parlementaire MPS, le député Ali Kouloutou Tiami, qui a vivement salué la forte mobilisation de la base attachée aux idéaux du parti et à son président fondateur, Idriss Déby Itno. En séjour à Moussoro, le ministre de la Communication, Cherif Mahamad Zen, a procédé ce matin à la pose de la première pierre de construction du siège de l'association de chefs traditionnels du Bahr El Ghazal, un don du maréchal Idriss Déby Itno. En considération aux autorités traditionnelles et coutumières de par les rôles majeurs qu'elles jouent, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, fait un don à ses dépositaires du pouvoir traditionnel de la province du Bahr El Ghazal. L'ambassadeur Cherif Mahamad Zen, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, vient de poser la première pierre de construction du siège de l'association des chefs traditionnels de cette province. Les chefs des cantons du Bahr El Ghazal, par la voix de leur porte-parole, Abakar Hamid, chef des cantons de Moussoro, se disent honorés par cette marque de considération du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État. Il rassure le président de la République de leur indéfectible soutien pour un Tchad uni et prospère. Après avoir posé cette première pierre, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a situé la portée de cet acte. J'éprouve un sentiment de fierté et, comme vous le savez, les chefs traditionnels du Bahr El Ghazal ont adressé une demande au maréchal du Tchad pour solliciter la construction d'un siège pour leur association. Et le chef de l'État m'a fait l'honneur de leur annoncer qu'il donne une suite favorable à leur demande et m'a instruit d'en procéder à la pose de première pierre, ce qui vient d'être fait en présence des bénéficiaires concernés, du gouverneur et de l'ensemble des membres de la délégation. C'est un grand jour pour nous. Je pense que c'est peut-être pour la première fois qu'en dehors de N'Djamena, donc une région bénéficie d'une telle attention, surtout à l'endroit de ses chefs traditionnels. Ça, c'est
une marque d'estime, une marque de confiance que les populations du Bahr El Ghazal n'oublieront jamais. Ce n'est qu'un premier pas vers d'autres projets de développement plus importants dont je laisserai le soin au maréchal du Tchad lui-même d'annoncer le moment venu, mais je sais qu'il y a beaucoup de surprises qui attendent notre province. Alors, il ne reste qu'à la population du Bahr El Ghazal, à ses chefs traditionnels, à toutes ces autorités administratives de se mettre résolument au travail, debout comme un seul homme, derrière le maréchal du Tchad, pour faire et du Tchad et de leur province de véritables havres de paix et de développement. Ces futurs joyaux, dont du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, sera réalisé dans un délai de 6 mois. Mohamed Anadi Youssouf, président du parti An-Nasr, a fait un point de presse relatif à la révision du fichier électoral. Le parti sensibilise ses militants et militantes à participer à ce processus. Suivez. C'est une lourde tâche au point de vue de l'organisation pratique. C'est pourquoi les partis An-Nasr lancent à partir de ce jour 30 septembre 2020 ces activités de sensibilisation de la population tchadienne à la révision des fichiers électoraux sur l'ensemble du territoire national. Pour ce faire, il est constamment demandé à tous les organes de base et de masse du parti An-Nasr de prêter main forte à la CENI dans ces activités de révision du fichier électoral. Par ailleurs, le parti An-Nasr tient à féliciter le maréchal du Tchad, son Excellence, Monsieur le Président Idriss Déby Itno, pour avoir autorisé la tenue du deuxième Forum national inclusif. Et puis la ville de Massaguet a constitué la dernière étape de la tournée de restructuration de conseils départementaux du MPS de la province de Adjar-Lamis. Cette tournée est conduite par le secrétaire exécutif du parti rassembleur Abakar Moussa Khaled. Le conseil départemental du mouvement patriotique du salut de Haras Al-Biar dans la province de Adjar-Lamis est dorénavant dirigé par Saleh Mahamad Adam, secondé de Moussa Koki Barkay, pour exprimer leur soutien à l'équipe qui a la lourde tâche de faire triompher les idéaux du MPS dans ce département en cette période qui marque le début du processus électoral, un moment crucial pour la vie politique. Les militantes et militants de ce département ont honoré de leur présence la dite cérémonie d'installation. Très ravi de la confiance placée en sa modeste personne par ses camarades, le secrétaire exécutif du MPS de Haras Al-Biar, Saleh Mahamad Adam, promet s'investir pour des victoires écrasantes de son parti lors des échéances électorales à venir. Renvoyant l'équipe que dirige Saleh Mahamad Adam dans l'exercice de ses fonctions, le secrétaire général du MPS de la province de Adjar-Lamis, Abakar Moussa Khaled, rappelle à ses camarades récipiendaires leur devoir de tenir haut le flambeau du parti rassembleur dans leur circonscription administrative. Abakar Moussa Khaled profite de l'occasion pour inviter les militantes et militants du MPS du département de Haras Al-Biar à travailler main dans la main avec les partis alliés pour des victoires écrasantes aux élections présidentielles et législatives à venir. Au cours d'un point de presse fait ce matin, le directeur général de la Société nationale d'électricité, Mohamed Adam Ismail, a énuméré les principales difficultés liées au délestage intempestif en N'Djamena et dans les provinces. Suivez le directeur général de la Société nationale d'électricité. Les citoyens et usagers de la Société nationale d'électricité à la capitale et en province font face depuis quelques semaines à des délestages intempestifs dû principalement à des difficultés d'ordre technique, mais également des difficultés financières et matérielles. Je voudrais profiter de l'occasion pour adresser à notre aimable clientèle et à tous les usagers de la SNE, en mon nom propre et en celui de l'ensemble des travailleurs de la SNE, toutes nos excuses pour le désagrément que cela a pu leur causer. Il y a de cela près de 2 mois,
que le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, nous confiait la mission, ô combien délicate, pour la deuxième fois, de diriger la SNE, ce dont nous lui sommes infiniment reconnaissants. Nous voudrions rassurer les usagers que nous avons mis tout en œuvre grâce à l'appui sans faille des plus hautes autorités. En premier lieu, le maréchal du Tchad, qui, conscient des enjeux et soucieux de trouver une solution à la crise énergétique, a mis à notre disposition des moyens conséquents pour relever ces défis. En effet, il est important de savoir que pour la ville de N'Djamena qui représente 95% de l'activité de la SNE, près de la moitié des groupes sont en panne. Il y en a 14, il n'y a que 7 qui fonctionnent. Sur les 7 qui fonctionnent, et les 3 opérateurs privés, l'ensemble donc produisent 70 MW, soit une énergie livrée chaque jour de près de 1 680 000 kWh pour des besoins de la ville que nous estimons à 2 400 000 kWh. D'où un déficit de près de 30%, d'où une couverture de la ville d'environ 70%. Et ce déficit, par moment, il est aggravé quand surviennent des défauts et des pannes dus à la vétusté des lignes de distribution et à un réseau de transport surchargé. Aussi difficile que cela puisse paraître, nous demandons à nos chers concitoyens de faire preuve de patience. Leur calvaire sera bientôt un lointain souvenir. À l'occasion de la Journée internationale de la paix célébrée tous les 21 septembre, l'Union de jeunes musulmans et chrétiens du Tchad a fait hier un point de presse relatif dans lequel l'association a mis en exergue l'effort de plus haute autorité pour instaurer la paix au Tchad et convie le peuple tchadien à cultiver la paix suivie. Face à la pandémie de Covid-19, le gouvernement a pris des mesures interdisant le transport interurbain pour lutter contre la propagation de cette maladie. Après quelques mois de suspension, le gouvernement, par le biais de l'Office national de la sécurité routière, annonce la levée totale de ces mesures. À la gare routière de Karkandji, les transporteurs et usagers sont édifiés sur le respect des mesures barrières édictées par le gouvernement. Le même message est transmis aux responsables des autres agences de voyage. Les différents responsables des syndicats et agences de voyage promettent de respecter les gestes barrières et d'intensifier la sensibilisation pour barrer la route au Covid-19. Le directeur général de l'Office national de sécurité routière dévoile les grands axes de la campagne. En tant que structure déjà qui s'occupe de la sécurité de transport et l'organisation également de l'activité de transport, parce que le transport c'est la réglementation sur les textes, et c'est pour ça qu'on est là, on est en train de vulgariser les textes. Il y a pas mal de textes qui ont été pris. Il y a vraiment un laisser-aller au niveau de ces centres d'échange routier. C'est comme ça on a promis. On reviendra la prochaine fois pour pouvoir... Et cette solution que nous avons trouvée, nous l'avons fait en commun accord avec les représentants. Les mesures interdisant le transport interurbain sont levées. Il appartient aux usagers et transporteurs d'adopter des comportements responsables pour éviter d'autres cas de contamination. Vous l'avez rectifié de vous-même, c'était plutôt une campagne de vulgarisation de l'arrêté 048 portant levée des mesures interdisant le transport interurbain, une initiative du ministère des Infrastructures et du Transport de concert avec l'Office national de sécurité routière et le syndicat national de transporteurs. Un reportage signé Ousmane Idriss Dakoum. Et sur ce, c'est la fin de cette édition. Merci à vous. Très bonne soirée à toutes et à tous. Bonsoir.